Place à l'actu décalé du jour sur Matin d'Éden pour Ousmane Sambène en Afrique. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et si cette affirmation ne souffre vraisemblablement d'aucune fausseté dans nos sociétés traditionnelles, peut-on en dire autant s'agissant des sociétés modernes? Quelle perception a-t-on des personnes âgées dans nos sociétés dites modernes? Comment y traite-t-on les personnes âgées? Ont-elles les mêmes droits que les moins âgés? Ont-elles un quelconque rôle à jouer dans nos sociétés modernes basées sur l'utilitarisme, le jeunisme ou encore le capitalisme? On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec le professeur Raymond Assogba, enseignant-chercheur, docteur en sociologie et bourologue. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Arikwa. Bienvenue. Oui, merci. Tout le plaisir pour moi d'être ici avec vous et puis avec les téléspectateurs, les téléspectatrices d'Eden TV. Plaisir partagé. Merci d'honorer notre invitation. Et juste en face de vous, comme je le disais tout à l'heure, je garde avec moi Maître Moussa Haïmi, qui saura aussi nous en dire long sur le sujet. Commençons déjà par faire entendre aux uns et aux autres ce que nous entendons par une personne âgée. Merci beaucoup. Il faut dire que chaque société définit en fait la qualité des personnes âgées. Il faut dire que au Bénin, nous ne sommes pas une société moderne parce que la modernité a un sens précis et avec les Occidentaux. Ici, pour moi, nous sommes dans une société contraculturée, c'est-à-dire que nous avons contraculturée. D'accord. C'est-à-dire que nous avons les valeurs empruntées aux sociétés capitalistes, surtout focalisées sur la France et les États-Unis après. Et puis maintenant, il y a les valeurs purement du vaudou qui, justement, fonctionnent avec ce que nous faisons. Et donc, nous sommes dans cette dialectique du ping-pong. Disons qu'on est à cheval entre la société moderne et traditionnelle. Mais non, le concept traditionnel est déjà laissé parce que ça suppose que nos valeurs sont surannées et puis ne servent à rien. D'accord, c'est un concept à connotation négative. Oui, nous les chercheurs, c'est ça. Il faut que nous puissions trouver des mots. D'accord, même si ce sont des néologismes. Même si ce sont des néologismes pour dire véritablement que nous sommes, et comme je l'ai dit souvent, nous sommes des mutants. Nous sommes dans une société en mutation. Perpétuel changement. Oui, perpétuel changement, encore que la permanence, c'est en fait les valeurs du vaudou. D'accord. Ça, il faut reconnaître ça. Alors, et donc, la personne âgée, de par la définition, ce sont des gens qui ont un âge déterminé, qui présentent des attributs biologiques et sociaux définis par la société. D'accord. Par exemple, il y a un Français qui s'appelle Edgar Morin qui considère que il lui parle de la continuité de l'âge. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas seulement à l'âge physique de l'état civil, mais il faut considérer que l'homme, de par son âge, évolue. Et donc, il faut tenir compte des dispositions qui changent physiologiquement et socialement. L'individu n'exerce plus les mêmes fonctions. On parle des retraités. Vous voyez un peu, donc la retraite est une situation professionnelle qui mène donc à ce qu'on appelle les personnes âgées. D'accord. Encore qu'il y a un autre aussi qui s'appelle Serge Guérin qui considère que c'est un construit social. C'est un construit social. Donc, ça veut dire que chaque société ça dépend en fait des réalités de chaque société définit ce que doit être la personne âgée. D'accord. J'ai retenu essentiellement dans vos propos, l'OMS considère que ce sont ceux qui ont plus de 60 ans. Justement, c'est ce que j'allais dire parce qu'on parlait de la retraite. Et la retraite, on sait à peu près. Oui, justement, l'OMS de la soixantaine. Oui. Et qui ont besoin de certaines dispositions, de certaines prestations et qui bénéficient de certaines dispositions. Donc ça veut dire que en termes de mobilité, en termes d'autonomie, ces personnes deviennent dépendantes quelque peu. Et là aussi, il y a une problématique. D'accord. Dont on va parler évidemment dans la suite. Donc c'est à peu près voilà ce que c'est que la personne du troisième âge. Et si on tient compte du pays vaudou dans lequel nous sommes, c'est le phare qui permet de saisir, et on aura l'occasion de présenter ça, la fonction de ce qu'on appelle la personne âgée.
D'accord. Parce qu'il faut considérer que les activités que nous exerçons aujourd'hui sont mixtes. Okay. Et dans la société du Vodou, les gens sont mobiles, alors que dans la société des villes, les gens sont assis au bureau et ils n'ont plus une vie qui permette à l'organisme d'exercer l'autorégulation. Okay. Et donc, ces personnes sont menacées par des maladies comme le diabète, l'arthrose et puis l'insuffisance rénale. Et donc, ça crée beaucoup de situations à la société béninoise. Ça coûte au budget de l'État. Et même à toute la société en général, les enfants souffrent. Et il faut pouvoir trouver une approche de solution. Une approche de solution. Les personnes âgées, donc, pour schématiser, pour que cela parle à tout le monde, eh bien, disons que ce sont celles qui ont au-delà de 60 ans. Maître Amoussa Raimi. Permettez que je salue d'abord mon vieux frère, pèlerin sur les routes, comme on dit. Pour nous, Dahoméens, parce que je représente toujours le Dahomey, vous le savez. On reste dans cette approche. Voilà. C'est la loi des cycles de 28 ans qui définissent les personnes âgées. Du troisième âge. Oui. Et cette loi des cycles est liée aussi d'abord au signe du phare, le professeur l'a bien, mais aussi à la date de naissance. C'est-à-dire quand vous alignez la date, le jour, le mois et l'année de naissance, disent tout sur quel genre de retraité vous devez être après. D'accord. Le mois étant le nombre de la formation, ça veut dire que très tôt, on doit savoir quel métier vous devez faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais l'année donne souvent comment vous allez vivre dans votre retraite. Ça veut dire que si un don aussi dedans, le Dahomey tient compte de ça pour votre formation entre 0 et 28 ans. Je ne sais pas si le Dahomey, au minimum, c'est 3 métiers qu'on vous donne dès le départ. Pour que vous ne soyez pas pesant pour la société après. Et c'est ce que le professeur est en train de dire. Vous ne verrez pas un Dahomey loué immobile. Ce n'est pas possible. Puisque d'avance, il sait, le Dahomey n'est jamais, il est toujours occupé, même si le corps n'est pas occupé. Ça, c'est le Dahomey qui prend possession de son scène en main, justement, pour faire allusion avec ce dont on vient de parler. Autrement, s'il est dans les barreaux, ce n'est pas évident. Professeur Raymond Astogba, quelle est la perception que la société a aujourd'hui des personnes âgées? Là, je m'adresse aux sociologues. Oui, en tant que sociologue, il faut considérer que, d'une certaine manière, lorsque vous parlez des personnes âgées, il faut distinguer le sexe masculin et le sexe féminin. D'accord, il y a aussi une nuance à faire à ce niveau. À plus de 60 ans, les personnes âgées qui sont de sexe féminin veuves vivent dans la maison de leur mari si tant été que le mari a pu construire. Ils sont mariés et puis elle est restée avec celui-là. Et donc, ce sont des personnes qui s'activent à faire toujours quelque chose. Vous avez les veuves qui se livrent à des activités et parfois aussi, tel qu'on pourrait le penser, au contraire, c'est une part de vie où elles découvrent d'autres manières de vivre, d'exercer leur liberté, de vivre leur liberté et puis ce à quoi elles pensent si elles ont été fonctionnaires et autres. Mais il y a d'autres. Et les hommes, vous considérez aussi qu'il y en a beaucoup qui font le voyage entre le village et la ville. Mais d'une certaine manière, ces personnes âgées sont assistées par leurs enfants qui ont grandi maintenant. D'accord? Et donc, qui leur apportent quelque peu une assistance selon les besoins. De l'autre côté, on dénote aussi qu'il arrive que les personnes âgées, lorsque justement elles font face à un besoin, à un appui, en termes d'autonomie, parce qu'à ce niveau, il y a les maladies comme l'insuffisance rénale, le diabète, etc. Les enfants, l'homme ou la femme recueillent le père ou la mère, soit de l'homme ou bien de la femme. Et à ce moment, donc, les enfants aménagent dans leur existence, mari et femme, une part des temps accordés à la personne âgée, papa, maman, beau-père, belle-mère, et en conséquence, souvent il y a une assistante, il y a, comme on le dit, une servante qui s'occupe de leurs besoins
si tant est que l'homme doit partir au boulot, la maman doit partir au boulot. Et donc, et au Bénin, il y a ce travail, c'est une forme de sécurité sociale et qu'on ne doit pas perdre. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Occident nous a montré comme sécurité sociale, véritablement, répond peut-être à leur réalité. Lorsque les personnes âgées sont mises quelque part dans un endroit, voilà. Et les enfants n'ont pas le temps de les voir. Oui. Et c'est une fois d'en aller que les enfants vont les voir. Et c'est à ce moment dit faites des pères, faites des mères, ce qui ne nous concerne pas. Parce qu'en fait, les enfants ont leur maman, leur papa à côté d'eux. Et justement... Et les célèbrent tout le temps. La famille, donc, qu'on dirait conjugale, la famille réduite devient plus large. Parce que grand-papa et grand-maman sont là. Donc, vous voyez un peu, leur statut change. Oui. Ces personnes âgées deviennent grand-papa, grand-maman. Et mieux, ce sont elles qui deviennent des interlocutrices des enfants. Et à ce moment, elles jouent le rôle de transmettrice, tu vois, de la culture, de la langue aux petits-enfants. On va revenir, professeur Raymond Assogba, sur le rôle, justement. Restons donc sur la question de la perception que la société a donc des personnes âgées. Justement, on parle de ces personnes donc du troisième âge, professeur, et on assiste justement au détour de cette tranche d'âge à la diminution donc des capacités, on va dire, auditives, visuelles, la dégradation aussi physique, c'est le cas de le dire. Et de l'autre côté, il y a quand même justement dans la société et bien cette part d'ignorance et d'isolement de la vie sociale active donc qui leur est faite malheureusement, puisqu'on estime alors à bon ou à mauvais escient que ces dernières, eh bien, pour parler des personnes âgées, ne sont plus forcément utiles à la société. Je parlais donc de société caractérisée par l'utilitarisme, c'est-à-dire que tout se base sur l'intérêt que eh bien, vous apportez, sur la plus-value que vous apportez à la vie de chacun et de tous. Donc, partons de ce constat. Comment comprendre cette perception que la société a de ces personnes âgées? Maître Amoussa Raimi. Non, vous expliquez, vous passez votre explication. C'est un peu lourd. Oui. D'accord. Alors, j'expliquais que au détour du troisième âge, ce qu'on remarque bien souvent, c'est que eh bien, ces personnes, on assiste à une diminution de certaines capacités cognitives, physiques et autres. Alors, les petites maladies, le professeur Raymond Assogba en parlait. Et on assiste aussi, justement, dans la société, à cette part d'isolement, donc sinon à cet état d'isolement qui leur est fait. Ces personnes du troisième âge sont donc isolées, on ne les considère plus. Et dans une société justement où l'homme de plus en plus est mesuré donc à la hauteur de l'intérêt et de son utilité, quelle place pour ces personnes? Alors, je comprends mieux, mais le professeur a déjà clarifié par rapport à notre concept. Excusez-moi, ce n'est pas pour nous ça. Le Dahomey ne rejette pas les personnes âgées jusqu'à la mort. Ils sont toujours... C'est pour ça chez nous, dans on ne dit pas vitié, ouais. On dit vimiton, ouais. Oui. Ça résume tout ce que le professeur est déjà en train de dire. Ce n'est pas notre culture, tous. D'accord, mais vous n'êtes pas sans savoir, Maître Amoussa Raimi, que c'est dans cette même société alors, béninoise, pour être vraiment ancré donc, on va dire quoi, en territoire vaudou, pour emprunter l'expression chère au professeur Raymond Assogba, que c'est donc dans ce même Bénin que certaines personnes du troisième âge, justement, eh bien, sont fuies carrément et sont traitées de sorcières. Ah oui. Pour parler de manière simple. C'est là où justement l'influence des religions empruntées, comme le christianisme, le catholicisme, et puis peu ou prou pour les protestants, d'accord. Et surtout, aujourd'hui, l'ancrage, le développement exponentiel des boîtes à musique des religions évangéliques, qui développe dans la personnalité des Béninois le rejet, effectivement, des personnes du troisième âge. Il faut reconnaître, avec l'instrumentalisation de ce concept illusionniste de sorcière ou de sorcier ou de sorcellerie. C'est une illusion pour vous? Oui, c'est une illusion, parce que d'une certaine manière, le concept même n'est pas de notre société.
D'accord. Dans le sens, oui, c'est venu de l'Occident, du Moyen-Âge de l'Occident. Vous voyez un peu que les missionnaires ont instrumentalisé justement pour nous faire peur et nous amener à avoir peur de nos grands-parents. Parce qu'on considère le dit sorcier ou la dit sorcière comme une personne recluse ayant un nez déterminé à qu'il est, et les ongles devenus des griffes et charnus, et utilisant un bâton pour se déplacer. Et justement, ils utilisent ces images, d'accord, dans les catéchismes pour faire remplacer dans la perception, effectivement, des enfants, l'image transposée. Vous voyez, selon le discours du mal, de Satan, et des pogroms de diablerie, de sabbat, etc. Et le fait que aussi nous laissons nos enfants au catéchisme, les enfants deviennent des traumatisés, d'accord? Et donc, grand-maman, grand-papa sont perçus comme étant ceci ou cela. Surtout, comme vous avez dit. Et elles sont fuies. Oui, parce qu'ils ne voient plus très bien. En Occident, peut-être, on va donc les déposer dans les EHPAD, donc établissements pour personnes âgées et handicapées, mais pour donc en Afrique, ce qui se passe, c'est qu'on on les éloigne. On les envoie au village. On les envoie au village et on ne va plus les voir. Non, par exemple. Oui, en Occident, les personnes âgées se retrouvent dans des sortes d'EHPAD, comme ils disent, ou bien des villas où elles bénéficient d'assistance. Parce que, vous savez, c'est ça pourquoi nous ne devons pas aujourd'hui rester ouvertes sur tout ce qui vient de l'Occident. À 18 ans, l'enfant doit quitter la maison. Vous comprenez un peu? Et il y a des cas mais où l'enfant ne sort pas, les parents se lèvent pour aller chercher, appeler la police. Oui, pour faire sortir l'enfant. Ah, ce n'est pas le cas chez nous. Tu peux rester même chez ton père et ta mère et faire un enfant. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque ces parents-là ont un certain âge... de plus en plus, maintenant, ce n'est plus le... Est-ce qu'elles ont un certain âge, elles vont dans des maisons spécialisées. Et donc, puisque l'enfant n'est plus là depuis, donc les relations sociologiques ne sont pas les mêmes. Chez nous ici, vous voyez, très tôt, il y a cet ancrage, cette interrelation entre les personnes âgées et moi j'ai vécu avec ma grand-mère. Pendant les vacances, j'allais chez ma grand-mère. Elle m'a donné des beaux, vous voyez un peu. Elle m'a donné des bénédictions, vous voyez un peu. Avec mon grand-père, qui était un vaudounon, j'ai appris beaucoup. En plus de ce que j'ai appris, ce qui me permet de dialectiser maintenant et puis de ne pas rester. Parce que même la spiritualité telle que les gens vivent ça, infecte nos sociétés de par justement les structures organisationnelles de l'Occident. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup qui sont des spirituels et qui se disent des grands initiés, mais effectivement, qui mettent leurs parents, comme on le dit, à l'extérieur pour vivre. Bon, effectivement, il y a cette situation et je pense que nous devrions maintenant, il doit y avoir, et comme on a souvent des autorités de régulation, pour réélaborer les perceptions, les images, puisque c'est de ça qu'on parle, les perceptions qu'on a d'eux. Mais il faut considérer que la plupart même de tous ceux qui ont géré ce pays, et jusqu'à la traite du président Talon, lui il est de 57, et donc moi je suis de 60, tu vois un peu. Nous avons bénéficié de l'aura des grands-mères et des grands-pères qui nous ont transmis ce que les livres et l'école nous ont arraché. Vous comprenez un peu? Et c'est cela qui fait l'équilibre mental de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes qu'on a là, aujourd'hui, ils sont face à cette situation de déficit du rapport harmonieux avec les grands-parents. Et aujourd'hui, ils sont obligés de chercher où? Lorsqu'ils sont prisonniers des boîtes à musique, des choses là, des religieux évangéliques, véritablement, ils deviennent des névrosés et autres. Je dénote de vos propos une sorte de procès, à tout ce qui est spiritualité venant de l'ailleurs. Partagez-vous le même avis, Maître Amoussa Raimi, et juste après, on va ouvrir l'antenne et commencer par recevoir des appels des amis téléspectateurs. Le Dahomey a pour symbole un cercle.
avec une croix au milieu. À l'extrémité de chaque croix, c'est un cardinal. Ok. Le Koudi, vous voyez, et au milieu, vous avez des symboles. Ok. Vous avez ce que nous appelons un genre de cheval mythique, la licorne. Oui. Ok. Et vous avez au milieu le caméléon. C'est là où j'en viens. Et permettez que nous rendons hommage à notre feu général. Mathieu Kérékou. Tout ce qu'il a fait, ce n'était pas au hasard. Il avait des grands maîtres du phare qui étaient derrière lui. D'accord. Dont un de mes grands-pères. C'est pour vous rejoindre, mon frère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le symbole de caméléon, nous ne devons jamais oublier ça au Bénin. Cette capacité à s'adapter. C'est pour vous dire quoi? Permettez avec, malgré que ce soit mon aîné, je ne partage pas son avis. D'accord. Le Dahomey, nos parents nous ont laissé la loi du triangle qui voudrait que, malgré que nous soyons forts, on a accepté le christianisme, on a accepté l'islam. Nous ne devons jamais oublier ça. Les symboles sont là à Ouida, partout. Ce que nous allons demander, par contre, le travail que fait le professeur, nous devons soutenir ça. Moi, je veux directement m'adresser à mon ami, à mon parrain. Au président de la République. Et aussi à mon parrain ici, à ma marraine, Madame Claudine Afiabi-Prudence. Que des plateaux de sachants soient créés, comme vous êtes en train de faire ce matin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les autres nous embrouillent. Qu'est-ce que nous on fait? Et c'est ce que vous faites. Faites ça davantage. Parce que nous aussi, nous devons courir. Nous devons sortir nos âmes. Sinon, on va embrouiller tellement nos enfants que... N'est-ce pas? C'est pour vous dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous demandons au chef de l'État qu'on trouve le moyen d'organiser les anciens comme le professeur. Et maintenant qu'on nous propose des choses. Il ne s'agit pas, moi je ne suis pas pour... Je préfère... Tu sais, quand on est avec nos aînés, on ne peut pas... Excusez-moi. De lui à moi, on peut parler. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous lui demandons le flair. Je demande en direct à mon grand frère le flair. Il comprend ce que je veux dire. On va ouvrir l'antenne à demi-mot. Le 96 76 68 68, 96 76 68 68. Une quelconque contribution par rapport donc au sujet du jour. Quelle place pour les personnes âgées dans nos sociétés modernes? On a parlé évidemment de la perception que la société peut en avoir. On a aussi essayé de définir, évidemment sommairement, quoique, ce qu'on entendait par personne âgée, parce que le professeur a été assez long quand même sur le sujet pour faire comprendre justement l'amplitude de la chose aux uns et aux autres. Donc c'est le 96, 76, 68, 68, si vous avez une quelconque contribution à faire par rapport à cette thématique, la place des personnes âgées dans nos sociétés modernes. Et en attendant que de recevoir un tout premier intervenant, parlons justement, sinon répondons à la question que porte à sa gueule, le sujet du jour. Quelle place, justement, pour les dites personnes âgées dans nos sociétés? Et là, il faut suivre. C'est le FA qui nous dit la place des personnes âgées. Le 12e Dougan de FA. Ok. Troucoin. Ok. Et quand on dit ça, on touche la terre. D'accord? Parce que c'est le symbole, c'est justement le symbole de la terre qui est ronde. D'accord? Et qui va avec le vaudon Hoho. Okay. Vous voyez? Donc ça veut dire que tout individu est en situation de Hoho avec les personnes âgées. Ok. D'accord? Et ici, en fait, le 7e Fagleta, que j'ai tiré du livre de Maître Boubous, La sagesse africaine d'après Orumila, dans ce Fagleta-là, qui raconte l'histoire des personnes âgées depuis l'origine, il y a un roi qui a demandé et a rassemblé tous les jeunes. D'accord. Excusez-nous, professeur, on a quelqu'un en ligne qu'on va recevoir très rapidement. Bonjour, bienvenue. Bon. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Ok, ici c'est Tobili Renaud. Renaud? Oui. D'accord, vous nous appelez d'où, monsieur Renaud? Depuis Parakou. De Parakou, on vous écoute. Ok. Non, mais je dirais d'abord bonjour à Maître Raimi Amoussa et au professeur. Le cher doyen aussi qui est en face de lui. Professeur Raymond Assamba. Vous qui anime l'émission. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, moi, pour ma
place, les personnes âgées sont une bibliothèque pour nous. C'est une vitrine que nous devions prendre comme exemple. D'accord. Mais si nous allons prendre les personnes âgées comme le monde occidental le conçoit, je crois que ça va en déphasage avec nos mœurs. Ok. Et nous devons savoir raison garder, comme l'a dit Maître Rémi, et que un arbre qui ne se nourrit pas de ses racines est un arbre mort. D'accord. Oui. D'accord. Et je voulais profiter aussi pour demander si après l'émission, je pouvais avoir le numéro de Maître Rémi. Le numéro de Maître Amoussa Raimi qui s'affiche toujours quand eh bien, passe la rubrique Ombre et Lumière, mais on y travaillera, vous en faites pas. Merci. Ok, d'accord. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Salut à tous ceux qui nous suivent à Paracou comme vous en ce moment, Monsieur Renaud. Donc le professeur Raymond Assogba qui nous racontait l'histoire. Merci bien. Oui. Le Fagleta, de Touloupen. Dans ce Fagleta, un jeune qui vient de succéder à son père a rassemblé tous les jeunes et lui a demandé d'aller tuer leur père. Ah, carrément. Les jeunes l'ont fait. Ils ont tué leur père. Sauf un qui a caché son père. D'accord. Le roi maintenant les a appelés pour leur dire maintenant d'aller lui chercher le cocan, c'est-à-dire la corde tressée à base du sable. Ok. Les jeunes sont partis et ils sont revenus sans pouvoir trouver cette corde. Le jeune qui n'a pas tué son père est allé voir son père pour dire voici ce que le roi nous a demandé. Que faire? Et le père lui a dit de dire au roi de lui montrer la dernière corde De coq de coquin là, D'accord. pour que lui puisse tresser maintenant la nouvelle corde. La nouvelle. Et quand il est parti, il a fait la demande et le roi a dit, toi tu n'as pas tué ton père. Parce que ça n'existe pas, une corde tressée avec du sable. Et ça c'est de la connaissance. Et à partir de ce moment, le roi lui a dit, fais venir ton père. Et il a pris le père comme son conseiller. Et c'est à partir de là que Touloupen dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc l'ancienne corde qui est l'histoire. Et cette histoire, qui peut nous raconter cette histoire, ce ne sont pas les personnes âgées. Troisième âge. Vous voyez un peu. Et la génération donc actuelle peut tresser justement l'avenir, le présent des Béninois. Et donc il y a des leçons donc qui dérivent de ce que Touloupen a dit, qui dit que premièrement, une jeunesse sans personne âgée est bornée et limitée. Mais une jeunesse qui a une personne âgée est réfléchie. Vous voyez un peu. Ça change les perspectives. Ce n'est pas dans les livres de philosophie en terminale et puis, je ne sais pas, à l'université seulement que se trouve la sagesse de nos anciens. Elle se trouve aussi dans le Fa. Le Fa, le Vaudou et le Beau, le niveau de la technologie, vous voyez un peu. Ensuite, il y a une leçon. Donc, l'intelligence vient de l'interaction entre les personnes âgées et la jeunesse. Une jeunesse, intelligence, nécessairement, a pour socle donc les personnes âgées. La deuxième raison, c'est que il ne faut jamais suivre le désir, et c'est ça, j'ai dit ça de Maître Bobos, d'un interlocuteur qui t'impose ce que tu dois faire. Il faut te référer à une personne âgée. Et là, il faut regarder les jeunes filles pour que dans des situations où on leur fait la cour, on leur promet monts et merveilles, elles se réfèrent au taïno. C'est important. Ou tout au moins à leur maman. Vous comprenez un peu. Ça manque aujourd'hui parce que vous avez des enfants qui disent oui, je fais ceci, je fais ça, et puis les parents sont relégués ailleurs, je fais de ma vie ce que je veux. Les parents sont relégués au rang de spectateurs, qui observent. C'est une deuxième leçon. Une troisième leçon, c'est que le pouvoir n'est pas seulement l'armée, le siège et les accoutrements. L'esprit, l'histoire font partie justement du pouvoir. Et la quatrième leçon que nous donne ce Fagleta, c'est que
on a toujours besoin des anticonformistes pour gouverner. Bien sûr. Les dadas du Dahomey, les Oba, de Sakete Ketu, les Sunu, de Niki et ailleurs, ont toujours fait appel aux anticonformistes parce que ce sont eux qui permettent l'évolution. Bonjour, monsieur. Bonjour, les gars. Merci de vous présenter. C'est moi, Michel de Lokosa. Monsieur Michel Anissé de Lokosa, on vous écoute. Oui. C'est que moi, je vous remercie très fort. Merci. J'ai pris beaucoup de leçons D'accord. sur les jeux qu'on a dit. D'accord. C'est très bon. D'accord. J'ai pris beaucoup de leçons trop. Monsieur Michel, Oui. quel rapport entretenez-vous avec votre père ou grand-père, s'il vit encore? Allô? C'est ça là que j'ai pris beaucoup de leçons. D'accord, d'accord. Et vous essayerez d'implémenter tout cela dans votre vie désormais. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci. Bonne journée à vous. Salut à tout le COSA. C'est au bout donc de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On essayait de tirer justement les leçons de cette histoire. Professeur Raymond Atsogba. Maître Amoussa Raimi, oui, la place donc de cette personne du troisième âge au sein de la société, celle qu'elle devrait être. Moi, je préfère être opératif. Permettez que je salue Bobo en direct. C'est mon frère. Mon frère dans le FACOM, dans la métaphysique. Je dois le saluer. Je préfère être opératif. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit, nous demandons humblement en direct à notre chef, le président patron, que des émissions comme ça, qu'on parraine notre marraine, Mme Fiavi Prudencio, pour que ça soit... D'accord. Je sais pas, parce que c'est ça le professeur. Le professeur a cité une dernière parole. Il dit parmi les armes, les pouvoirs, il y a l'esprit. Je ne sais pas comment vous avez... C'est ça que Bobo a voulu dire, la connaissance. Excusez-moi, c'est que la connaissance, l'âme qu'il a, vous ne pouvez même pas soupçonner. C'est pour vous dire que moi, je préfère plutôt qu'on soit dans les propositions. D'accord. Donc, à part des émissions, le président a commencé à les classes culturelles. Mais pourquoi ne pas faire réunir des anciens pour aussi voir comment faire des classes comment vous avez, professeur, pour les personnes âgées. Mais par rapport au phare, parce que ce que le professeur a dit est capital. Trois réalités marquent le Dahomey. Le phare, le vaudou et le beau. Il ne s'agit pas de... C'est à nous aujourd'hui de rendre ces réalités-là universelles. D'accord. Voilà, si on a quelqu'un en ligne, on le reçoit. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il est parti. Donc, on en était à parler de la place qu'on devrait accorder aux personnes du troisième âge dans nos sociétés. Professeur Raymond Atsogba, une place de choix, forcément. Oui, c'est une place de choix. Il faut signaler aussi qu'avec cette mandature, les jeunes qui sont allés à la conquête justement des personnes âgées écrivent ce que ces personnes âgées leur transmettent comme connaissance. Il faut citer aussi le livre de Maître Raimi sur aller à Bono pour essayer d'éclairer ceux qui cherchent à comprendre pourquoi il y a cette rupture à ce moment précis dans les termes, d'accord, qui se posent. Parce que la particularité de cette nature, vous savez, bien sûr, il y en a qui sont en exil, mais ils vivent. D'accord? Donc, en lisant certains ouvrages, on comprend mieux pourquoi les choses se passent ainsi. Dans le rapport du pouvoir avec les gouvernés. Vous comprenez un peu? Et c'est très important dans l'équilibre des populations de savoir quels sont les repères de par le temps. D'accord? L'articulation de l'interaction entre les attentes, les désirs et ce qui s'offre. Parce que cette période-ci demande beaucoup la maturité. De la maturité. Oui. D'accord. Bonjour, bienvenue.
l'un des tout derniers intervenants du jour. Merci de vous présenter. Ok, bonjour. Diminuez le volume de votre poste téléviseur et on s'entendra mieux, cher ami. Ok, Mauchi, auteur Simplice, depuis au Ghana. Monsieur Simplice de Ghana. du Ghana. Yes. D'accord. On vous écoute. Vous êtes béninois? Oui. D'accord. On vous écoute, monsieur Simplice du Ghana. Ok. J'ai salué les grands sages. Je vous écoute très je suis très content ce matin. D'accord. Oui, je suis très content d'être béninois. Oui, il y a des grands sages, je vous salue. D'accord. Un mot sur le sujet? C'est vrai qu'il nous appelle de loin, donc c'est un peu compliqué, mais ça fait plaisir quand même de savoir voilà, qu'il y a des Béninois qui nous suivent au-delà des frontières béninoises et qui s'intéressent à ce que nous faisons en plateau. Donc oui, la place de choix à accorder aux personnes du troisième âge, on en parlait, professeur Raymond Assogba, il faut être à leur écoute, il faut donc, plutôt que de les éloigner, eh bien, vivre avec. Tirer de toute la sagesse, toute la connaissance. Oui, bien sûr, parce que vous savez, le socle de la vie, c'est l'histoire. La technologie, c'est ce que les Occidentaux ont appelé la modernité. Vous avez vu aujourd'hui que les Occidentaux, aujourd'hui, la France devient un pays banana, avec ce désordre au niveau des intellectuels. Ce sont les agents secrets maintenant qui sont devenus des intellectuels qui font ressortir dans les livres les crimes que la France a commis un peu partout en Afrique, le génocide du Rwanda, etc. Même les intellectuels ne retrouvent pas leur langue. Vous comprenez un peu? Vous avez vu à l'Assemblée nationale française. Donc tout cela prouve que nous, au Bénin, nous avons la chance d'avoir les personnes âgées qui connaissent la sagesse du Fa et qui, justement, peuvent nous réciter les lois qui expliquent la causalité. Et ici, justement, les personnes âgées ont moins de maladies de par la causalité de leur existence. D'accord. Et donc, il faut en tenir compte pour ceux déjà qui sont aujourd'hui fonctionnaires, qui, j'en fais partie, qui sont destinés justement à cette tranche d'âge, parce que c'est la vie que tu vis aujourd'hui qui dénote de la, je ne dis plus mal ou maladie, mais qui dénote de la causalité que tu vas gérer à partir de cet âge. Parce que justement, les situations de faiblesse rénale, les situations de diabète sont préparées, ont été préparées par la vie que nous avons menée dans l'administration, etc. Or, avec les personnes âgées, nous avons l'expérience vivante donc d'être sage. Vous voyez un peu, comme disent certains, l'expérience et la sagesse du temps présent pour justement devancer les problèmes qui peuvent survenir demain. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, et donc je salue mon collègue Rahimi. D'accord. Et il faut chercher à lire son livre Agbono, où il a essayé de montrer l'intertemporalité, d'accord, entre les Vodou en association avec les indicateurs atmosphériques pour comprendre astrologiquement ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. D'accord. Maître Amoussa Raimi, un mot pour finir? C'est d'abord de vous remercier pour avoir invité mon aîné sur ce thème. Il fait un grand boulot. En fait, au Dahomey, au Bénin, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. C'est la loi de la suite de la corde. Vous êtes maître, après vous devenez élève, vous êtes maître, c'est la roue. C'est pour vous dire que chez nous, entre nous, il n'y a pas quelqu'un qui dit je suis le chef. Le chef, c'est celui qui est en train de transmettre au Dahomey, celui qui est en train d'enseigner des outils de pouvoir, si on doit le dire. Et maintenant, quand il n'enseigne pas, il est au silence, il devient, s'il vous plaît, apprenti élève. Ce que nous n'observons plus aujourd'hui. En réalité,
chacun de nous devait utiliser les outils du FA pour savoir comment il va vieillir, comment il va rentrer dans la rente. Parce que notre date de naissance simple, même si vous n'êtes pas allé au FA, nous indique comment nous allons vieillir. Ce sont les maladies potentielles que nous allons gérer à partir d'à peu près 56 ans. D'accord. Mais le problème, c'est quoi? Je vous en prie, il y a de ces maladies, nous demandons humblement en direct à nos docteurs de travailler avec nos frères, les sachants, pour qu'on ne cisaille pas tout le temps les organes. Le daumier et certains béninois ont des outils pour guérir des maladies sans qu'on aille aux opérations. Et parce qu'on charcute trop les retraités aujourd'hui. Mon frère, laissez-moi finir par dire c'est capital. Le professeur a commencé, je pensais qu'il allait aller sur ça. D'accord. Parce que parfois, sans anticonformisme, un chef ne dirige pas bien. Nous demandons en direct que le chef d'État protège les anticonformistes parfois. C'est pour vous dire quoi? Parfois, le retraité, l'argent qu'il a économisé par une opération, il descend totalement, fragmentairement. Et tout le monde est déstabilisé. Et parfois, excusez-moi, vous n'avez pas envie de vieillir. Bien sûr, parce qu'on redoute ces maladies. Donc, nous demandons au chef de l'État qu'on trouve le moyen que le retraité correct ne soit pas surpris un jour s'il est en fragmentation de ces ressources qu'il a économisées pendant des années. Voilà. Merci beaucoup, Maître Moussa Haïmi, d'être resté des nôtres en plateau pour débattre de cette thématique, apporter votre lumière et vos connaissances, donc, et les partager surtout avec nos amis téléspectateurs qui nous ont appelés de peu partout, de Paragould, de Kosa ou encore du Ghana, pour notre ami Simplice. Merci au professeur Raymond Assogba, qui est enseignant-chercheur et qui est docteur en sociologie et en biologie. Merci. Merci, professeur. Oui, merci à nos amis téléspectateurs. Évidemment, on n'a pas la prétention d'avoir tout dit sur le sujet, mais ce n'est que partie remise. On pourra revenir sur la thématique un peu plus tard. C'est un peu faire de Matin d'Éden de ce jour. À demain pour un numéro encore plus plaisant.